les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à vous qui découvrez cette chaîne. On se retrouve là maintenant tout de suite pour faire le tirage du mois de novembre tout simplement. On va regarder les énergies qui vont nous accompagner. On va essayer de voir un petit peu tout ce qui va ressortir. Bien sûr ça reste général et voilà, c'est pour le mois de novembre. J'essaie de voir, mais ce qui est mieux, ça serait de regarder les vidéos au quotidien ou par semaine, c'est plus précis, on va dire. Là, c'est vraiment, on va essayer de voir vraiment tout ce qui va ressortir pour le mois de novembre. Donc voilà, je vous inviterai à regarder les prochaines vidéos du jour, de la semaine, du week-end qui vont suivre tous les jours, voilà, pour compléter ce tirage ou pas, voir si ça se confirme un petit peu, mais on va vraiment essayer de voir déjà ces énergies-là qui vont nous accompagner tout au long du mois et je vais vous mettre sur la table, enfin pas vous, l'angle de la caméra, enfin voilà. Toujours un petit peu comme d'habitude, je fais tout au ressenti, je ne prépare rien, c'est tout au naturel, voilà, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blablabla, c'est tout comme je le ressens. Et là on va faire, on va prendre un petit message des anges avec ce petit oracle des anges qui est à côté de moi, donc je vais le reprendre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris celui-là, donc je l'ai ressorti et je vais le prendre un petit peu. Il a sauté ce message, je vais reprendre un deuxième. Je vais en prendre un deuxième. Voilà. Allez, nous avons ici profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Oups, on ne verra pas bien. Et ici, nous avons l'étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Tout simplement. Ces deux petits messages des anges, on va les mettre ici. Ça tient là, je ne sais pas. Allez, on va les mettre là. Et on va prendre l'énergie principale de ce mois. Enfin, on va prendre plusieurs, mais je vais prendre ici ce Béline là. Et on va regarder ce que lui nous dit déjà. Voilà, c'est sur le tirage en toute simplicité, avec tout ce que je peux voir, ressentir. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de tiré comme carte, c'est tout sur le moment. Donc, il n'y a pas de... J'ai préparé les cartes à l'avance, ou ci ou ça. Je préfère les tirer devant vous, que vous puissiez les voir, sortir, tout simplement les découvrir en même temps que moi. Nous avons ici la paix. Paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Ici, voilà, la paix, quelque part, ici, certains soucis, certaines petites choses qui vous travaillent actuellement. On retrouve ici la tranquillité, la paix d'esprit, une forme de sérénité, voilà, de quiétude, d'harmonie. On est apaisé. Il y a ici des choses qui vont s'arranger au mois de novembre. On va retrouver, voilà, la sérénité. On va être soulagé. Des bonnes nouvelles qui arrivent pour certains. Ici, en tout cas, voilà, des choses qui se règlent, des situations peut-être compliquées, difficiles ou bloquées. Ici, on fait la paix. On fait la paix avec des amis avec qui on était un petit peu en froid aussi, pourquoi pas. Mais voilà, ici on a vraiment une carte très positive pour ce mois de novembre, malgré les énergies un petit peu difficiles qui, voilà. Voilà, ici on a quand même plutôt une carte très positive qui nous parle quand même de retrouver une certaine tranquillité, quiétude, donc des choses qui devraient s'arranger, qui devraient s'améliorer pour vous, ici. Donc, très très positif. On va prendre ici aussi avec l'oracle des nombres, comme c'est pour le mois de novembre et qu'il y a beaucoup de jours, on va prendre quelques énergies ici et ensuite on fera quelques petits tirages. Je vais prendre les breloques. Oui, j'ai un petit calendrier ici pour tous les jours un petit peu, donc pour 31 jours. Et on va prendre les breloques petits Lenormand que je vais lancer sur cette petite planche et on verra un petit peu ce que ça nous dit. Un petit peu jour par jour ici. Allez, on va prendre une énergie ici. Nous avons le soutien extérieur, peut-être la paix retrouvée grâce à de l'aide extérieure. Vous allez peut-être demander de l'aide. On va peut-être vous demander aussi de l'aide, pourquoi pas. En tout cas, j'ai le sentiment qu'ici, vous allez vraiment être soutenu, encouragé, peut-être par rapport à des démarches, par rapport à des choses à régler. Vous allez avoir en tout cas du soutien.
Donc, n'hésitez pas non plus à demander si vous n'osez pas. Justement, peut-être pour vous amener ici à retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Peut-être qu'il y a des choses à régler, que vous ne trouvez pas les solutions tout seul, mais en demandant de l'aide, vous allez trouver des réponses à vos questions ou des solutions. Nous avons ici soutien extérieur. Des aides de personnes que vous connaissez vont vous permettre d'avancer dans le domaine qui vous préoccupe actuellement. Explication de la carte. Ouvrez votre porte et votre cœur à celles et ceux qui sont importants pour vous, car il se pourrait qu'ils vous apportent un soutien important et inattendu. En effet, vous avez beau tourner le problème qui vous préoccupe, que vous rencontrez actuellement dans tous les sens, un œil extérieur est nécessaire pour trouver une ou des solutions. Nous sommes tous reliés. Faites confiance à l'intuition, à la perspicacité de ceux qui vous aiment pour vous guider de la meilleure façon. Affirmation. Je m'ouvre aux autres et j'accepte leur aide pour avancer. C'est exactement ce que je disais. Ici, ouvrez-vous, acceptez de l'aide extérieure, osez demander. Et aussi, ici, peut-être vous n'allez pas vous y attendre, mais ici, il y a des personnes qui vont peut-être voir que vous avez besoin de soutien, d'aide, de conseils, et vont vous apporter cette aide nécessaire pour vous, pour avancer, pour débloquer une situation ici qui peut-être, voilà, quelque chose où vous ne voyez pas la solution, vous ne trouvez pas, vous avez beau, comme dit, tourner le problème dans tous les sens, essayer de trouver des solutions. Voilà, quelquefois, il faut un œil extérieur, un autre regard sur la situation pour amener des réponses, des solutions. Et ici, vous allez tout simplement trouver des oreilles attentives à vos questionnements et des personnes prêtes à vous aider. Peut-être même des personnes que vous ne vous attendiez pas du tout. Vous ne pensiez pas du tout que cette personne serait en mesure de vous aider, mais oui, possible ici. Que ce soit le cas. J'ai envie de prendre ce tarot qui est, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je le trouve très beau, donc on va le prendre. C'est le tarot des anges, la sagesse des anges. Et voilà, ce tarot, je trouve bien parce qu'il a un petit message il a un petit message des anges sur certaines lames. Donc voilà, on va prendre ici une carte. Voilà. On va en prendre une. On va essayer de voir s'il y en a une qui saute, sinon on va la chercher. Hop là. Là, celle-là, elle a sauté. Nous avons motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Jouez un rôle de leader. Placez-vous sous les feux de la rampe. Prise de parole en public. Concentrez-vous sur la situation dans tout son ensemble. Communiquez avec vision. Restez insensible aux critiques. Avec ce roi, on va regarder un petit peu ce que la carte nous dit de plus. Voilà. Tac, tac, tac. Elle n'est pas associée à une arcane majeure, mais nous allons quand même regarder le message de cette carte au complet. Voilà. Le roi de feu. Très bien. Tout le monde, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait lire ici? Signification de la carte. Manne financière, partisan inattendu de votre cause. Prise de parole en public, opportunité entrepreneuriale, promotion à la tête d'un groupe, dictateur bienveillant. Ici, peut-être une personne qui a une certaine influence, comme dit ici, c'est un roi, donc c'est une personne qui a une certaine notoriété, une certaine qui a la communication facile, qui a l'échange facile, voilà, qui communique assez bien. C'est un leader, c'est un chef, c'est un patron, c'est quelqu'un, voilà, comme dit, d'important, voilà, qui ose s'exprimer, qui parle, qui est écouté aussi. Appel à la conscience. Apprenez à partager le devant de la scène, ne serait-ce qu'un peu. Essayez de rester attentif pendant plus de 10 minutes. Le monde ne tourne pas autour de vous. Arrêtez de faire les 100 pas et asseyez-vous de temps en temps. Parfois, les règles s'appliquent aussi à vos projets. Peut-être qu'ici, il va falloir peut-être lâcher un petit peu prise parce qu'on a quand même cette personne qui est une personne de responsabilité. C'est peut-être vous, cette personne qui avait beaucoup de responsabilités. Ici, c'est un leader, c'est un chef, c'est un patron. C'est voilà, c'est une personne qui a
voilà, qui sait s'exprimer, qui sait convaincre, j'ai envie de dire. Ici, c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a, oui, qui a une facilité à communiquer. C'est vraiment quelqu'un qui se fait entendre, c'est une personne, voilà, motivante, inspirante. C'est peut-être vous, vous êtes quelqu'un de très motivé, très inspirant, mais peut-être que vous êtes trop à fond ici dans le travail. Ici, autre personne. Motivante, idéaliste, ambitieuse, inspirante, déterminée, charismatique, novatrice, sage, théâtrale, pleine de ressources, honnête, juste, respectée, admirée, orgueilleuse, cherchant désespérément l'attention, sensible aux critiques, peu attentif aux autres. Peut-être, voilà. Ici, ce que cette carte nous dit. Voilà, je vous la montre quand même. Voilà, je trouve les cartes très belles et ces messages, voilà, toujours intéressants. Voilà, ici, voilà, c'est peut-être vous, cette personne qui est ici très motivée, très inspirée. Voilà, il y a ce côté leader ici qui vous demande peut-être de vous placer un petit peu plus en avant, mais aussi peut-être de ne pas vous mettre trop en avant. Peut-être que vous avez tendance un petit peu ici à prendre trop la parole, à trop vous faire remarquer aussi, j'ai envie de dire ici. Restez insensible aux critiques. Voilà. Voilà cette petite carte ici. J'avais envie de prendre celui-là. Et ici, on va prendre ce tarot également. Comme c'est pour le mois entier, je vais prendre plusieurs... on va prendre ce tarot. Nous avons le pape, la sagesse, l'enseignement. Il enseigne ici. Oui, c'est le conseiller. Ici, vous allez peut-être enseigner, conseiller ou alors être conseillé tout simplement ici. Oui, on a vraiment ce... voilà, c'est l'enseignant, le conseiller, écouter les intuitions, étudier, se confronter aux règles, une personne qui aide ou d'un instinct religieux, d'un institut religieux. Voilà, c'est ici pour moi, il y a ce côté sagesse ici qui ressort. Il y a une personne qui pourrait vous conseiller ici, j'ai envie de dire aussi, c'est ce côté leader là-bas, qui sait se mettre en avant, qui ose prendre la parole aussi. Ici, j'ai le sentiment que vous pourriez avoir besoin d'aide ici, tout simplement, parce que ici, on a une situation difficile. Avec ce 3 d'épée, c'est, voilà, vous êtes dans la douleur, le chagrin. Il y a ce monsieur qui est là chez le vétérinaire, qui vient de perdre son animal. Et voilà, c'est quelque chose de difficile, un sentiment d'être abandonné, de se sentir seul, perdu, sans aide. Oui, voilà, on se sent un petit peu rejeté. Oui, côté trahi aussi, mais voilà, peut-être que vous allez passer une période un petit peu difficile ici, comme dit. Voilà, la perte de quelque chose qui vous tient à cœur, un animal de compagnie, une personne. Voilà, on nous parle quand même d'une période difficile ici, de chagrin, de deuil à faire, une rupture difficile, quelque chose. Voilà, il y a cette notion ici d'avoir perdu quelque chose et d'être quand même pas mal en souffrance ici. Et ici, nous avons l'enseignant, le conseiller, la personne sage. On a aussi une personne religieuse, donc peut-être... voilà, peut-être que vous allez être ramené ici même aller voir, pourquoi pas un prêtre. Je ne sais pas pourquoi je pense à un prêtre avec ce chagrin, ce deuil-là. Peut-être aussi, mais voilà. On a vraiment le côté sagesse, être à l'écoute. Besoin d'avoir... oui, vous allez peut-être traverser une période difficile. Vous allez chercher une oreille attentive à qui vous confier. J'ai vraiment ce sentiment-là. Oui. Oui, j'ai vraiment le sentiment ici d'un deuil à faire, un deuil difficile et tout simplement ici besoin d'une oreille attentive pour voilà, pour vous libérer de ce chagrin ici. J'ai le sentiment que vous allez perdre que quelqu'un a perdu vous allez perdre quelque chose ici, mais voilà, ici cette aide, le soutien extérieur, c'est tout simplement ici peut-être un homme religieux, un homme de l'église, voilà, selon vos croyances ici. On a une personne, oui, d'un institut religieux ici qui pourrait vous venir en aide, un soutien, voilà, en aide dans le sens, oui, voilà, pour vous écouter, vous avez besoin de confesser, je ne sais pas, ici, il y a pour moi une perte difficile, un besoin de parler, peut-être voir un psy aussi, ici, oui, c'est vraiment le côté oreille ici attentive. Peut-être qu'ici vous allez traverser une période difficile, quelque chose de difficile qui va vous amener à peut-être tout simplement aller voir un psychologue ou un psychiatre ou je ne sais pas. Ici j'ai vraiment
le sentiment qu'on pourrait être ici amené à consulter, à de demander vraiment de l'aide avec ce pape là. Et là, voilà, le pape ici nous parle d'enseignement, le conseiller, écouter la tradition, étudier, se conforter aux règles, une personne qui aide ou d'un institut religieux. Et ici, vraiment, on a le chagrin, la douleur, la rupture, le deuil, la perte, se sentir abandonné, rejeté, trahi. Oui, c'est vraiment ce côté-là. Pour moi, il y a vraiment un besoin d'être écouté, d'être soutenu ici. Et pour moi, ce soutien pourrait venir d'une personne un petit peu sage, peut-être ouais, de la religion, au niveau de la religion, mais pas que. C'est vraiment la sagesse ici. C'est vraiment une personne qui va vraiment vous soutenir. Pour moi, vous allez trouver un soutien, mais par rapport, moi, ici, à un deuil ou à une perte, quelque chose. Vous allez avoir vraiment du soutien. C'est vraiment ce que je ressens. On va prendre... écoutez, je ne vais pas prendre celle-là, sinon ça va être beaucoup trop long. Je vais prendre cette planche et on va regarder ici, avec ces 31 jours, ce qu'on pourrait nous dire avec les breloques, le petit Lenormand, jour par jour, ce qui ressort sur chaque jour, ce qui tombe là. Et on va regarder déjà ici. Et ensuite, je prendrai un petit Lenormand pour voir un petit peu dans tous les domaines sentimentaux, etc., etc. On va faire après avec l'autre. Allez. Ici, ça c'est dehors, ça c'est dehors, ça c'est dehors. Alors, thème général du mois. Ici, tout de suite, on nous parle de devoir. On va essayer de voir au jour le jour. Alors, tout de suite, le thème du mois, on nous parle de déplacement, de devoir bouger, de choses peut-être liées à l'étranger, à une personne d'origine étrangère. On nous parle aussi peut-être de petits soucis, peut-être au niveau du véhicule, d'un achat de véhicule. On a les moyens de transport, on a le déplacement ici. Voilà, ça sera un mois, on va dire aussi beaucoup de mouvements. Voilà, se déplacer, c'est le mouvement, ça va bouger. Vous allez être amené à vous déplacer pas mal ce mois-ci. J'ai le sentiment ici. Voilà, tout de suite ici, on nous parle de voilà, mouvement de véhicules, de moyens de déplacement en lien avec des choses comme ça. Les imprévus, ici, on a des imprévus, peut-être des... On a la loi ici, des papiers, peut-être vous allez avoir des factures, des relances, des choses au niveau genre d'huissier ou des papiers au niveau de la loi, des papiers, on va dire, d'autorité, de personnes qui ont une certaine responsabilité, des personnes qui ont autorité. Donc c'est vraiment même des gros chefs d'entreprise, des choses comme ça, c'est les impôts, des choses comme ça. On a ici, oui, des papiers, des démarches à ce niveau-là. Peut-être vous allez être amené justement à vous déplacer ici, les imprévus où on a vraiment des courriers de la loi, de gendarmerie, enfin, c'est vraiment des papiers de personnes qui ont autorité, qui ont un certain pouvoir d'autorité. Ça peut même être des grands médecins, des spécialistes, des choses comme ça, qui ont un grand pouvoir de décision, qui prennent des décisions pour vous, ou qui... Ouais, c'est vraiment important. Donc la loi, les notaires, les juges, les avocats, les grands médecins, enfin voilà. Ici, et ici avec cette générale du mois, on a beaucoup de déplacements, donc pour certains peut-être beaucoup de démarches administratives, des choses, des papiers à régler, des factures, des huissiers, des choses comme ça peut-être, des courriers à ce niveau-là. En tout cas des démarches dans ce sens-là. Le premier, le 2, on n'a rien, enfin il n'y a rien qui est ressorti là tout de suite, mais voilà, les énergies sont là plusieurs jours donc. Pour le 3, ici, on nous parle d'un changement au niveau des relations amicales. Ici, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir quelques petits soucis au niveau de votre cercle amical. Une forme de peut-être, pas trahison, mais oui, vraiment des petits soucis, des petites zones d'ombre, des petites choses à éclaircir ici, avec un ami, une amie. Un amant, pourquoi pas. Ici, on a, oui, un changement. On a un changement, on pourrait parler de peut-être un déménagement ici avec un ami, une amie. Des choses qui étaient peut-être prévues ici, qui vont être peut-être retardées. Il y a une notion d'éclaircir, de régler certaines choses. Il y a des choses un petit peu dans l'ombre. Des choses encore à fignoler, j'ai envie de dire. On nous parle de... Oui, on a vraiment des projets ici, des projets avec un ami, mais on n'est pas encore sûr, on est indécis peut-être ici, avec ces nuages qui nous parlent de soucis passagers, de choses à éclaircir par rapport à des projets, des changements, des déménagements, une grossesse avec un ami. Donc peut-être ici une grossesse avec un amant.
Oui, peut-être, oui, je ne sais pas, je vois bien ici une femme tombée enceinte, mais pas de son mari, plutôt de son amant, et ça, forcément, ici, on nous parle de petits soucis, de petites choses, là, des petits soucis. Euh, ce qui pourrait vous aider, on a les mots, ce qui pourrait vous aider, c'est de débloquer une situation, de trouver des solutions, de passer outre vos obstacles, et ce qui pourrait vous aider, c'est d'avancer, de ne pas rester là sur place. Vous semblez être ici, peut-être face à un mur, face à des difficultés, et ce qui pourrait vous aider là, ce mois-ci, on vous dit, euh, en gros, bougez-vous, sortez-vous de là, de ce pétrin là. Parce qu'on a donc, comme je disais ici, des difficultés, comme un mur, comme une impossibilité d'avancer, comme si vous vous sentiez un petit peu prise au piège aussi, j'ai envie de dire, dans une situation, une relation, dans quelque chose ici qui vous bloque. Et ce qui pourrait vous aider, tout simplement, pour la suite, ça serait de régler ce souci-là, de une fois pour toutes, voilà, passer outre ce blocage, ça veut dire débloquer cette situation, donc faire le nécessaire ici pour pouvoir avancer, parce qu'autrement, forcément, si on ne passe pas ce blocage-là, c'est quand même bon, c'est quand même quelque chose qui risque de rester sur assez longtemps, c'est un gros obstacle à surmonter, et il faut vraiment, ici, on vous dit, régler ce problème-là. Focalisez-vous maintenant sur cette problématique-là pour pouvoir avancer dans le mois là, parce que là il y a une situation ce mois-ci qui va falloir vraiment débloquer. C'est un obstacle, c'est quelque chose qui est mis sur votre route, c'est une situation euh, voilà, difficile, mais il va falloir régler ces choses là. Voilà, alors vraiment peut-être vous prendre en main et se dire voilà, maintenant je décide de régler cette problématique là qui me bloque ici dans cette situation. Voilà, c'est à vous de voir par rapport à quoi. Ça peut être plein de choses. Ça peut être au niveau du travail que vous n'êtes pas bien, vous êtes bloqué là dans une relation. Il va falloir prendre une décision pour moi ici pour débloquer cette situation. Il va falloir faire des choses, tout simplement. Ce que vous refusez de voir, ce que vous refusez de voir, oui, c'est ce que je disais un petit peu ici avec on a les choix. Ce que vous refusez de voir, et ici on a la lune qui nous parle aussi d'émotions, d'illusions, de suivre vos instincts, vos intuitions. Ce que vous refusez de voir ici, j'ai envie de dire, euh, c'est de suivre vos intuitions. Vous refusez peut-être ici de vous écouter par peur de faire un choix, j'ai envie de dire. Oui, j'ai vraiment le côté un choix intuitif. Vous refusez de vous écouter. On pourrait nous parler, oui, un petit peu perturbé, c'est aussi le côté des émotions. Mais ici, j'ai vraiment le sentiment que vous refusez de vous écouter au fond de vous. Vous avez les solutions, vous savez quoi faire. Vous savez que vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision, mais vous refusez de la faire. Ce que vous refusez, ce que vous refusez de voir. Vous refusez de voir que vous avez les capacités, que vous avez l'intuition, que vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'osez pas, pour moi, ici, faire un choix, prendre une décision. Ce qui, pour moi, est ici la cause de ce gros problème, de ce qui vous aide, ce qui pourrait vous aider. Ça serait de sortir de ça, donc de prendre cette décision-là, de suivre vraiment ce que vous ressentez, vos intuitions, de vous fier à vos intuitions. Peut-être vous avez des signes, peut-être voilà, mais en tout cas, suivez vraiment vos ressentis, ce que vous ressentez pour vous sortir de cette impasse, de ce blocage-là. Euh, le, le 4, le 4 novembre, on nous parle d'invitation, de petites surprises, de petits cadeaux, de plaisir, de choses plutôt très positives ici. Voilà, c'est aussi peut-être la visite d'une dame ici. Oui, pourquoi pas, parce que ça représente aussi une dame ici, une fille, une sœur, une tante. On a de l'amour ici. On a peut-être de l'amour avec une femme. Pour vous, si vous êtes une femme avec une femme, on a ici beaucoup de sentiments. On a une déclaration d'amour. Oui, on a une déclaration d'amour ici pour certains. Entre le 4 et le 5. Le 5, il y a une petite... euh, peut-être des petites mauvaises nouvelles qui arrivent pour vous, quelque chose qui va vous chagriner ici. On sent peut-être aussi un petit peu épuisé le 5. Vous allez peut-être être un petit peu... Comment dire, morose, un petit peu triste, un petit peu comme s'il y avait un petit fardeau, quelque chose de lourd là à porter, quelque chose, une fatigue aussi peut-être tout simplement ici. Quelque chose qui va un petit peu
rendre un petit peu triste. Avec cette croix, c'est un petit peu la tristesse, c'est un petit peu quelque chose qui ne va pas très bien. Ça peut être un petit peu la fatigue, tout simplement. Le 6, on nous parle d'entreprise, de tout ce qui est administratif. Peut-être justement lié à ces choses imprévues, là, peut-être le 5, le 6. Oui, le 5, le 6, on a les choses imprévues, ce courrier, là, de tout ce qui est loi, des choses comme ça, un petit peu juridiques, des papiers, peut-être au niveau de, comme dit, ça peut être des huissiers, des choses comme ça, de la loi. Peut-être que c'est ça, le 5 ou 6, que vous allez recevoir. Le 5 qui va un petit peu vous perturber, parce qu'à côté, on a l'administration, le 6. Donc, comme c'est collé, c'est un ensemble. Oui, je dirais qu'ici, peut-être... vers le 5-6, vous allez peut-être avoir des mauvaises nouvelles, peut-être des courriers venant un petit peu de l'administration, des choses à régler à ce niveau-là. C'est peut-être ça qui cause des blocages ici. Le 7, on va voir un petit peu plus clair. On a une belle journée, on a le soleil, donc c'est une journée très très positive. Le 7, on trouve des solutions, c'est une journée chaleureuse. Tout se passe bien, voilà, c'est une journée plutôt qui devrait se passer très très bien, voilà. On trouve des solutions, on a des échanges chaleureux, des échanges constructifs, voilà, c'est vraiment une journée qui vous est très favorable, le 7. Le 8, on a ici le décès, la fin, donc on pourrait apprendre ici un décès, mais aussi c'est la fin de quelque chose, on repart sur quelque chose de nouveau. Il y a la fin de quelque chose tout simplement, ici le 8. On nous parle de l'amour, tout simplement aussi, mais bon, voilà. On va pas prendre ça que pour l'amour, mais voilà, ça peut. Mais voilà, c'est vraiment un renouveau, une prise de conscience, peut-être ici pour certains, et on repart sur quelque chose de nouveau. Le 9, on a des signatures, ou pour des signatures du sexe, ou pour certains ici, des tensions, des petites disputes. On fait le ménage un petit peu autour de soi. On a ce balai qui nous parle, voilà, ce balai, cette berge, qui est représenté par le balai, qui nous parle de conflits, de disputes, de petites tensions, voilà, des choses qui se répètent peut-être un petit peu ici aussi, des conflits à régler, des petites choses à régler, ou alors des signatures tout simplement. Le 10, ça devrait s'arranger. On a ici la carte de la chance, enfin la carte, je me comprends, c'est breloque, mais on a vraiment ici le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunités, de choses plutôt positives, un petit don aussi. Vous pourriez avoir un petit don, gagner un petit jeu, voilà, ici c'est très positif, voilà, des opportunités, des chances, des petites rentrées d'argent, des petits dons, des petits cadeaux, des petites choses comme ça plutôt agréables. Alors le 11, il n'y a rien. Le 12, on a la protection de la réussite, beaucoup d'échanges, des échanges via peut-être les réseaux sociaux, mais ça nous parle de grande protection ici, de la sérénité, de un bien-être ici tout simplement. On est bien aussi ici avec l'étoile qui est une carte une breloque ici en l'occurrence très positive. Voilà, c'est une protection, c'est les échanges, c'est la sérénité, c'est une forme de victoire quelque part. Ici aussi, c'est la reconnaissance quelque part. Le 14 et le 15, on a beaucoup d'échanges, que ce soit au niveau de la clientèle ou l'extérieur, on a beaucoup de sorties, des échanges. Le 14-15, ça va être une journée, vont être 2 journées ici qui vont vraiment être placées sous la communication, les échanges extérieurs. Peut-être faire des courses, des emplettes, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on sort beaucoup ici, le 14 et le 15. On a beaucoup de sorties, beaucoup de communication, beaucoup de relationnel ici, la clientèle, les amis, les sorties, les soirées. Enfin, on a vraiment tout le côté amical, clientèle, les sorties, se rendre en ville, se promener. Voilà, c'est plutôt des journées où ça va pas mal bouger ici, j'ai envie de dire. Le 16, on a des choses en lien avec le travail. On a la réussite sur le 16, on recherche peut-être du travail et on a des rendez-vous pour le travail, possiblement. Ici, on a quelque chose ici en lien avec le professionnel, le travail. Et le 17, on a des bonnes nouvelles qui devraient arriver pour vous par rapport, justement, peut-être au travail, tout simplement, parce que ici, on a la clé. Le 17, on a la clé sur juste à côté. Mais attention, on a aussi des mauvaises angles, de la jalousie par rapport à, pour moi, ici, de la réussite professionnelle. Le 16-17, j'ai envie de dire, si vous avez des rendez-vous, des choses comme ça, un entretien, quelque chose, voilà, ça va être confirmé.
il y aura entretien, il y aura une réussite là-dessus, des ouvertures par rapport à un travail, par rapport à un entretien, par rapport à une évolution professionnelle, quelque chose ici au niveau du professionnel. En tout cas, c'est positif avec cette clé, mais j'ai envie de dire, attention, ça va provoquer peut-être ici un petit peu des ragots, des médisances, des personnes jalouses, justement, qui vont parler peut-être un petit peu derrière votre dos. En tout cas, le 17, on a les commérages, on a vraiment voilà, ce serpent qui n'est pas bon du tout. Voilà, c'est la rivale, c'est la jalouse, c'est la personne qui vous envie, qui parle derrière votre dos, qui est, voilà, c'est une tierce personne mauvaise. Là, c'est une personne, voilà, en général, on l'aime pas. Le 18, on a quelque chose de rapide qui arrive pour vous, la visite de quelqu'un, on a des nouvelles rapides, on a quelque chose qui arrive très très vite. Un courrier attendu, quelque chose ici. En tout cas, ça va arriver très vite pour vous. Le 19, on a des révélations, des découvertes, on fait des études. Ici, on reprend des études, on fait des recherches, des investigations. On a les révélations ici. Donc voilà, peut-être le 18, vous allez apprendre des choses tout simplement ici. Le 20, il n'y a rien. Et le 21 ici, on nous parle de grosse somme d'argent pour un monsieur ou alors un monsieur très imposant ici. Peut-être vous allez découvrir des choses ici, vous allez apprendre des choses. Je ne sais pas si c'est en rapport avec monsieur ou pas, mais en tout cas, voilà, le 20 ici, on a un monsieur et de l'argent, des grosses sommes d'argent. Donc, soit ce monsieur a beaucoup de sous, soit voilà, il y a une transaction, quelque chose peut-être ici en lien avec ce monsieur. Ça pourrait concerner une grosse somme d'argent. Voilà, on discute de sous, de beaucoup de sous ici en fait. Et sinon aussi, on peut le parler d'un homme, d'un sacré caractère, d'un homme plutôt voilà dur, sûr de lui, un père, mais quelqu'un de très imposant, quelqu'un qui a un fort caractère ici, le 21. Oui. Le 23, on a une séparation, une rupture, quelque chose de brutal, de subit, de rapide ici. Une intervention peut-être chirurgicale, voilà, je n'ai pas la santé, voilà, je ne parle pas de ça. Mais voilà, ici on pourrait le parler d'une petite blessure, d'une blessure tout court, ou alors d'une fin, d'une quelque chose qui prend fin brutalement, d'une décision rapide, tranchante. Voilà, on a décidé que c'est fini, on prend une décision ici, c'est fini. On tranche. Donc, possiblement une blessure aussi pour certains. Voilà un petit peu pour le reste, je n'ai rien qui est tombé dessus. Donc, voilà déjà une idée globalement ici. Voilà, on a des petits soucis avec les amis, on a beaucoup de sorties, on a des petites tensions, des petites lâchances. Globalement, c'est plutôt assez positif en soi. Bon, mis à part peut-être ici ces nouvelles peut-être difficiles pour moi au niveau de l'administration, au niveau de quelque chose de juridique, au niveau des banques ou quelque chose en lien avec personne qui a autorité. Donc ça peut être vraiment quelqu'un, un huissier, un banquier, un juge. On a ici un petit peu de la tristesse par rapport à les entreprises, par rapport à l'administration. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre de difficile? Le 9, peut-être un petit peu des tensions. Et le 8, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui prend fin, qui s'arrête ici. Donc les choses à débloquer, à voir, c'est vraiment trouver des solutions là, débloquer une situation pour pouvoir passer un mois plutôt sereinement. Et ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment écouter ses intuitions et faire une fois pour toutes un choix ici, décider. Oui, on a vraiment suivre ses intuitions, décider par rapport à ces blocages. On a les blocages, oui, on suit ses intuitions, on va devoir prendre des décisions ici. C'est ce qu'il faut faire ici, c'est ce qui est conseillé en tout cas. Et sinon, pour le reste, à part le 17 là avec ce serpent, méfiance, attention ici, on pourrait essayer de vous la faire à l'envers, de vous trahir, oui, on a ce côté-là un petit peu de trahison, personne médisante, jalouse, envieuse, le 17. Et voilà, après pour le reste, c'est plutôt voilà, le 19, des révélations, des choses que vous allez apprendre, vous allez peut-être reprendre des études, vous reformer, mais voilà, c'est pas négatif en soi. À voir, en tout cas, peut-être c'est suite à ces nouvelles-là, oui, le 18, vous allez avoir peut-être un courrier, là, la visite de quelqu'un, qui va peut-être justement vous révéler quelque chose ici. En soi, il n'y a rien de vraiment gros négatif, mis à part, comme dit, vraiment régler cette problématique-là, ce blocage-là, quelque chose qui vous empêche d'avancer ou vous-même vous empêchez de quitter une situation pénible, quelque chose, il va falloir régler cette petite chose-là, tout simplement. Et après, normalement, pour le reste, ça devrait être bon. On va mettre un petit peu de lumière quand même. Et on va quand même regarder ici, comme je disais, pour finir
un petit peu autour du foyer. J'avais déjà préparé tout à l'heure. On va refaire un tour ici quand même pour voir un petit peu le plus important. Oui, écoutez, on va regarder au niveau du foyer, de l'amour, du travail et des finances. Et après, on prendra 2 cartes pour les surprises. On va regarder ça. C'est le plus important tout de suite, je pense. On va prendre juste 2 cartes pour chaque au niveau du foyer, ce qu'on pourrait nous dire de votre foyer, donc sous votre toit, pour votre petite famille, ou pour les gens qui vous sont le plus proches si vous vivez seul par exemple. Voilà, c'est vraiment pour... On va en prendre 2 de chat ici. On va regarder au niveau du sentimental. Elle voulait venir, mais bon, tant pis, elle n'a pas sauté. Voilà, au niveau du sentimental, on a très bonne carte ici. On va regarder au niveau du professionnel, donc les études, les formations, les projets, voilà. Professionnel, ça englobe tout. Enfin, voilà, vos projets, vos idées, vos études, vos formations, etc., etc. Et au niveau des finances, du matériel surtout. Allez, on va en prendre encore une là et on va regarder ça vite fait pour essayer de voir un petit peu ici. Alors au niveau du foyer, on a monsieur qui est ressorti ici et ici au niveau du foyer, j'ai envie de dire qu'il y a une relation qui grandit, quelque chose qui prend de la hauteur ici avec un monsieur. Voilà, quelque chose qui s'installe, qui prend vraiment de la hauteur. J'ai vraiment quelque chose, ou alors monsieur ici, avec le foyer, peut-être des démarches au niveau de l'administration pour le foyer. Mais j'ai plutôt ici le sentiment qu'il y a vraiment une relation qui grandit ici au niveau du foyer, une situation qui s'arrange. Pourquoi pas ici, on prend de la hauteur par rapport à son couple, monsieur ici. Peut-être que voilà, ici on a vraiment... l'homme de la maison et qui... oui, on prend de la hauteur ici, mais j'ai vraiment une relation qui s'installe. J'ai quelque chose de... oui, qui grandit, une relation qui grandit ici, quelque chose en lien avec monsieur. On va regarder quand même ici au niveau sentimental. Il y a vraiment pour moi une élévation ici au niveau du foyer. Peut-être ici au niveau du foyer, on pourrait parler aussi peut-être de nouveaux projets. Oui, aussi. Des choses administratives ici à régler peut-être par rapport au foyer et avec monsieur. En lien, oui, on a aussi c'est aussi l'administration, peut-être des choses à régler avec monsieur au niveau de l'administration, des démarches ici. Oui, administration, des choses comme ça. En amour ici, on a... écoutez, en amour ici, on a de la réussite. On nous parle de changement, de déménagement, de projet ici tout simplement, de bébé. En amour, on a vraiment les bonnes nouvelles, des ouvertures sur un déménagement, sur un changement de lieu de vie. Voilà, tout simplement, on a des projets de bébé aussi ici. En tout cas, c'est très très positif, des changements pour moi ici. Là, on a la solution en amour, on a toutes les clés en main pour un changement. Pour peut-être emménager avec quelqu'un ou pour un projet bébé ici. En tout cas, pour une maman ici. Et pour moi, c'est positif avec ces clés. Vous avez la solution, vous avez les clés en main pour ce changement. Voilà, vous avez peut-être obtenu un nouvel appartement. Vous allez emménager avec votre chéri, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, on parle de déménagement, de bébé, de nouveaux projets ici. Au niveau du sentimental. Au niveau du travail, on a ici un engagement, on a la fidélité, on a peut-être des réunions ici au travail, des discussions par rapport à peut-être un partenariat à la fidélité dans le travail. L'engagement ici, on a des discussions, des réunions ici au niveau du travail. Vous allez peut-être passer un entretien. Pour certains ici, on a quand même cette notion de fidélité, de loyauté. Donc un entretien ici pour... possible parce que c'est vraiment du téléphone, donc un appel téléphonique, en tout cas on discute de vive voix, donc c'est aussi des réunions. Et ici on nous parle d'engagement quand même, de fidélité au niveau du travail, donc voilà, des discussions peut-être autour d'un projet de travail, d'un partenariat, d'un nouvel emploi. Pour moi, plutôt positif en soi ici, parce qu'on a quand même cette notion d'engagement, de loyauté ici au travail, qui amène ici à des discussions, des réunions, des entretiens ici. Voilà, peut-être des démarches ici pour certains pour le travail et
J'ai le sentiment que vous allez être soutenu ici dans vos démarches, parce qu'on a ce sentiment d'engagement, de loyauté envers vous, et beaucoup de discussions, d'entretien. Voilà, si vous êtes déjà en poste, si vous travaillez actuellement, peut-être, voilà, vous allez être amené à discuter un petit peu avec vos supérieurs ou quelque chose ici. En tout cas, on a les discussions au travail, on a les relations amicales, ça devrait être plutôt pas mal ici. Au niveau des finances, on nous parle de petits soucis passagers. Peut-être ici en lien avec une dame. Au niveau des finances, on a ce fameux serpent qui est en soit négatif. On a des soucis à régler quand même ici. Donc j'ai envie de dire méfiance au niveau des finances. Peut-être des dépenses imprévues, quelque chose ici. On a quand même des soucis ici, des choses à régler au niveau des dépenses avec une dame. Ça peut être avec une ex-femme, une maîtresse. Ça représente, voilà. On a peut-être des dépenses, peut-être un petit peu liées, parce que oui, pour une maîtresse ou quelque chose ici, on a des soucis à régler au niveau de ses dépenses, au niveau de ses biens, le matériel ici. On a des soucis, on a quand même des soucis, des choses un petit peu à régler. Ce sont des soucis passagers, mais on a quand même cette notion de trahison ici. Donc j'ai envie de dire attention à vos dépenses, à qui vous prêtez de l'argent. Peut-être qu'on va vous voler un petit peu, vous escroquer ici. En tout cas, ce serpent est mauvais. C'est quand même les personnes intéressées, médisantes, jalouses, hypocrites. Donc peut-être qu'on va essayer de vous escroquer un petit peu des sous. J'ai envie de dire méfiance ici. En tout cas, il y a une zone d'ombre, quelque chose à éclaircir ici au niveau peut-être une maîtresse qui vous aurait peut-être piqué des sous. Une femme méchante qui tente de vous grappiller un petit peu des sous. Ça peut être lié à un divorce parce que ça peut représenter une ex-femme ici ou une maîtresse. On a quelque chose de mauvais quand même là. On va regarder, j'ai envie de regarder là-bas. Des nouvelles rapides ici pour le foyer par rapport à l'administration pour un monsieur. Et la réussite, donc voilà ce que je pensais. Au niveau du foyer, là, pour monsieur, on a peut-être des nouvelles de l'administration. Ça peut être d'un travail aussi, parce que c'est l'administration, les bâtiments, l'industrie, les choses comme ça. On a des nouvelles rapides pour le monsieur de la famille, pour votre conjoint, ou vous, monsieur, si vous êtes un monsieur. En tout cas, on a la réussite sur ces nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent pour le foyer, qui concernent l'administration, peut-être un travail également ici. Avec cette, oui, l'administration, on règle peut-être des choses ici. Vous êtes peut-être dans l'attente de papier ou quelque chose au niveau de l'administration. Mais en tout cas, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est la réussite dessus, donc c'est positif. On va regarder sur ce changement, ce que ça va amener, ce changement. Ce changement, en amour, il y a des changements, beaucoup de sentiments. Donc pour moi, il y a un engagement ici, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Ça bouge pas mal ici. Oui, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un investissement ici. On a emménagé ensemble. Peut-être qu'on achète quelque chose ici avec son chéri, sa chérie. Oui, on peut parler d'un achat. Peut-être ici, la réussite avec un monsieur, justement, on achète une maison. Oui, peut-être, oui, on a réussite. Peut-être on regarde pour un prêt, quelque chose. En tout cas, on a une réussite par rapport à l'administration. Ça peut être la banque, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une grande entreprise. On a la réussite, les bonnes nouvelles pour monsieur. Et ici, on a quand même au niveau de l'amour la clé, qui est aussi un achat, qui est les clés en main, donc les clés d'une maison. On a le changement qui est le déménagement et un investissement de l'argent aussi ici. Et aussi beaucoup de sentiments. Donc ça reste positif ici pour le mois de novembre aussi au niveau du sentimental. On a des déménagements ici, beaucoup de sentiments, des ouvertures, des possibilités. Au niveau du sentimental, là sur les discussions au niveau du travail, on va regarder quand même. On a une décision qui sera prise, on pourrait nous parler d'une rupture sur cette fidélité au travail. Peut-être vous allez, pour certains, passer un entretien ici, ou peut-être vous allez devoir vous expliquer ici au travail par rapport à la fidélité au travail. Donc peut-être que vous souhaitez peut-être quitter ce travail parce qu'on a la notion de fidélité, d'engagement au niveau d'une entreprise, d'un travail et des discussions autour qui vont ici amener à une décision ferme, une rupture pour moi ici. Peut-être une rupture de contrat pour certains. En tout cas, une décision ici sera prise et une décision tranchante. En général, c'est on met fin à quelque chose ici. C'est une blessure, donc on met fin. Oui, on met fin. Pour certains ici, il y a des entretiens qui vont mal se finir. Oui, on va vraiment mettre fin ici
Au niveau du travail, on a la tristesse, on a la faux, on a des discussions, on a l'engagement sur le travail, quelque chose qui prend fin suite à des discussions, réunions. Peut-être vous allez passer un entretien, quelque chose ici, peut-être qu'il y a une faute au niveau du travail. Vous allez, voilà, ici, il y a une fin. Ou alors vous allez négocier un départ, quelque chose, il y a une rupture, mais comme il y a la tristesse derrière, c'est comme si vous alliez subir cette rupture, une rupture de contrat de travail, tout simplement. Vous êtes en fin de mission, possible aussi. Au niveau des finances sur ce serpent-là, s'il vous plaît. Oui, on a ici au niveau des finances des soucis. On a un partage. On a un partage, on a une division ici, on a un choix à faire sur cette dame. Donc pour moi, ça serait peut-être un partage au niveau des finances, peut-être un divorce, quelque chose ici. On doit des sous à une dame. On parle de partage, de prendre une décision, de se séparer. Oui, un partage, une séparation, une décision à prendre au niveau des finances. Oh oui, on a la perte. Oui, ici au niveau des finances, on a des soucis avec une dame, avec je pense ici j'ai le sentiment que ça pourrait être avec une ex-femme. On a des partages des dépenses ici et de la perte. Donc oui, je pense que ici certains vont devoir payer des pensions, partager les sous. Tout simplement ici, on parle de perte financière au niveau du... Oui, au niveau des finances, on a des soucis au niveau des finances à cause d'une femme, pour une femme. On nous parle de partage et qui amène ici du stress, de la perte, du vol. Donc voilà, vous allez être délesté de quelques sous, je pense, ici. Voilà, tout simplement. Peut-être que monsieur ici, vous allez peut-être divorcer. Oui, c'est peut-être ce monsieur-là dans cette nouvelle, dans votre vie. Peut-être, vous regardez pour vous, peut-être madame, c'est votre nouveau monsieur ici, le nouvel homme de votre vie. Et vous allez tout simplement acheter quelque chose avec ce monsieur. Emménager pour certains avec un nouveau monsieur. Acheter quelque chose, investir en tout cas ici. Mais ici pour certains, il y a une notion de perdre de l'argent au niveau du matériel. On a des pertes, on a un partage ici. Donc oui, on a un partage. Pour d'autres, voilà, au niveau du célibataire, on a des solutions, on déménage. Donc peut-être certains se séparent tout simplement ici. Parce qu'on a au niveau de l'amour, on trouve des solutions. On trouve des solutions, on a les solutions. Donc, soit vous êtes célibataire en divorce, quelque chose, en tout cas, il y a une solution, il y a un déménagement, et on part, on s'installe ailleurs. On investit ailleurs. On a des sous là, on a investi ailleurs, une petite somme d'argent. Et peut-être ici, justement, suite à ce partage pour d'autres. Mais pour d'autres, on emménage en couple, tout simplement. Aussi. Voilà, écoutez, je vais arrêter là, parce qu'on a regardé aussi un petit peu le sentimental. Je ne vais pas refaire un sentimental, parce qu'on est déjà à 47 minutes. Donc, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Je vais juste alors faire une coupe et après j'arrête parce que c'est beaucoup trop long. J'essaie toujours de faire au plus vite, mais ici on a la fidélité dans un couple et une situation un petit peu à l'arrêt ici. Il y a un engagement, mais pour l'hiver, je dirais. Là, on a des illusions. Une personne qui porte un masque, qui n'est pas prête, qui ne vous avoue pas les choses tout simplement. J'ai ici le sentiment qu'il y a une personne qui ne veut pas s'engager tout de suite. Cette personne n'est pas prête, ce n'est pas le moment et elle porte un masque, elle fausse croyance, elle vous fait espérer peut-être. On a cette loyauté ici pour cet hiver, mais là pour le moment, j'ai envie de dire que cette personne n'était pas prête, mais ça se fera pour l'hiver. On s'engage ici. On a mauvais timing, la personne ici, illusion. Si vous pensiez vous mettre en couple là tout de suite là, on vous dit que la situation est encore un petit peu gelée, ça se fera en hiver. Donc l'hiver c'est encore long, c'est pas forcément voilà, ça peut aller jusqu'au mois de mars. Donc attendre, on vous dit peut-être oui ça va se faire, mais il va falloir patienter encore un petit peu ici pour certains. Voilà, mais sinon il y a quand même l'engagement ici. Oui, ça va être difficile encore pour certains. J'ai envie de dire, ne comptez pas trop à emménager tout de suite avec votre chéri, là, pour certains, parce qu'on nous dit, personne n'est pas prête ici. Il va falloir encore patienter, les choses sont gelées, du moins tout l'hiver. Voilà, on se retrouve plus tard pour un autre tirage. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires, des petits pouces, ça va m'encourager et donner vraiment l'envie de continuer à partager avec vous mes petites guidances et mes petits... voilà, mes petits messages, les petites choses que j'ai envie de vous faire passer. Ciao, ciao!